Salut à tous les passionnés de préhistoire. Aujourd'hui, on part pour un voyage extraordinaire dans le temps il y a plus de 100 millions d'années. À l'époque où les dinosaures régnaient en maître sur notre planète. Vous vous êtes déjà demandé comment ces créatures gigantesques, particulièrement les herbivores, parvenaient à se nourrir? La réponse se trouve dans un monde végétal fascinant que nous allons explorer ensemble, les cycas. Ces plantes qui ressemblent à un mélange entre un palmier et une fougère étaient partout. Leurs feuilles coriaces et leurs cônes charnus constituaient une partie essentielle du régime alimentaire des dinosaures herbivores. Les diplodocus, avec leurs longs coups, pouvaient facilement atteindre les parties les plus hautes de ces plantes. Imaginez-vous dans une forêt du Crétacé. L'air est chaud et humide. Les ginkgos, par exemple, n'ont pratiquement pas changé depuis l'époque des dinosaures. Des analyses des copgelaises, les excréments fossilisés, nous révèlent qu'ils consommaient aussi des plantes plus petites, comme des fougères terrestres et des prêles. C'est comme avoir un témoin vivant de cette période fascinante. Elle nous montre comment la vie trouve toujours un moyen de s'adapter et d'évoluer. Même dans les conditions les plus extrêmes, on va continuer à explorer les mystères du Crétacé, avec toujours plus de détails passionnants sur la vie de ces créatures extraordinaires. Laissez-nous vos questions et vos théories dans les commentaires et j'adore échanger avec vous sur ces sujets passionnants. Elle leur permettait de s'adapter aux changements saisonniers et aux variations climatiques. C'est un peu comme avoir un buffet à volonté, mais version préhistorique. Au-dessus de vous s'élèvent d'immenses fougères arborescentes, leurs frondes majestueuses formant une canopée dense. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures préhistoriques. À la prochaine. Ces arbres primitifs pouvaient atteindre plus de 20 mètres d'auteur, presque la taille d'un immeuble de 6 étages, ancêtre de nos pins et sapins actuels. Ils formaient d'immenses forêts où vivaient ces géants préhistoriques. Leurs aiguilles et leurs cônes représentaient une source de nourriture constante tout au long de l'année. Mais ce n'est pas tout. Un aspect particulièrement fascinant est l'adaptation mutuelle entre ces plantes et les dinosaures. Les végétaux du Crétacé avaient développé différentes stratégies de défense. Certains produisaient des toxines, d'autres développaient des feuilles plus dures ou des épines. Ces adaptations nous montrent à quel point l'évolution est un processus remarquable. En réponse, les dinosaures herbivores ont évolué avec des systèmes digestifs de plus en plus sophistiqués. Prenons l'exemple du Triceratops. Ses puissantes mâchoires et son bec tranchant lui permettaient de broyer les parties les plus coriaces des plantes. C'était comme avoir un broyeur industriel intégré. Les conifères primitifs jouaient également un rôle crucial dans cet écosystème. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que certaines de ces plantes ont survécu jusqu'à nos jours. Les découvertes récentes nous ont appris que le régime alimentaire des dinosaures herbivores était beaucoup plus varié qu'on ne le pensait. Cette diversité végétale était la clé de la survie de ces géants. L'étude de ces relations entre plantes et dinosaures nous aide à mieux comprendre les écosystèmes actuels. Si vous êtes fasciné par ces découvertes, vous allez adorer nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucun de nos prochains épisodes. Merci d'avoir partagé ce voyage dans le temps avec moi.